Chers amis, bonjour. Bienvenue encore dans notre capsule de la semaine. Et notre partage de connaissances, notre partage de compétences, d'idées qui te permet de pouvoir réaliser tes projets, de pouvoir t'élever et de pouvoir gagner l'argent que tu veux, la richesse que tu veux et de pouvoir avoir le bonheur que tu veux. Donc, il faut que chaque jour, que tu aies la possibilité de vivre un bonheur, que tu sois heureux. Faut pas attendre. Tu ne peux pas attendre de pouvoir faire des acquisitions avant d'être heureux. Voilà. Les acquisitions ne rendent pas heureux. Donc voilà, c'est des choses qui nous permettent de bien vivre. Si nous voulons la voiture, si nous voulons la belle maison, si nous voulons ceci, cela, c'est parce que ça nous permet de pouvoir bien vivre. Ce n'est pas le point d'arrivée. Donc ces choses-là ne sont pas les points d'arrivée, mais c'est des outils qui nous permettent de pouvoir avoir une vie aisée. Comme je dis, j'ai toujours dit, voilà, souvent je vais au centre de Milan. Et souvent, je vais en voiture. Et beaucoup de gens, bon, ils vont en métro, tout ça là. Parce que quand tu vas en voiture, des fois, ça coûte cher parce qu'il faut payer. Notre centre même, il faut payer chaque fois que tu rentres au centre. Donc, il y a des taxes qu'il faut payer. Moi, je les paye. Parce que j'ai toujours dit que j'ai terminé avec une vie donc, de non-commodité, comme on peut le dire, de la scomodità. Donc en italien, ça me vient tellement plus facilement. Parce que j'ai vécu au village, parce que je suis allé à l'école à pieds nus quand j'étais au village, parce que j'ai vécu déjà des choses et que, voilà, aujourd'hui, quand j'ai la possibilité de pouvoir vivre ou bien de pouvoir bouger ou bien aller d'une certaine manière aisée, je suis dedans. Voilà, de pouvoir aller dans un hôtel classe, tout ça là, dans un restaurant classe, j'y vais parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens, je le fais. Ok, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maouna Joseph, je suis togolais d'origine basé en Italie, je suis un life coach. Donc j'accompagne les gens. Je suis consultant, je suis conférencier, je suis formateur. J'accompagne les gens à changer de vie, à changer de mentalité, à changer leur esprit. Donc, tout ce que j'enseigne, donc tu peux toujours apprendre dedans. Mais qu'est-ce que je fais? Si tu veux maîtriser, parce que c'est quand tu maîtrises ces connaissances-là que tu le vis. Tu les vis automatiquement. C'est quand tu mets ça, quand ça devient pour toi une seconde nature. Donc, je t'accompagne que ça devienne pour toi une seconde nature. Sinon, si toi seul tu veux faire tout le travail là, c'est minimum 2 ans, 3 ans. Mais en 21 jours, 28 jours maximum, je t'accompagne, je fais un programme pour toi et que toutes ces connaissances-là rentrent en toi. Ça devient pourtant une seconde nature et que tu appliques de manière naturelle. C'est quand tu appliques ces connaissances-là de manière naturelle et que maintenant tu es à l'aise dedans et que tu excelles. Donc imagine que toutes ces connaissances-là, tu les as de manière naturelle. Tu les as maîtrisées, tu les as mis dedans, dans ton esprit, dans ton âme. Et que chaque jour, tu arrives à prendre des décisions parce que ça nous permet de prendre des décisions. Voilà, c'est très important. Ok. Première chose à faire, il faut liker la vidéo. Il faut commenter la vidéo. Mais j'aime, mais merci, tout ce que tu veux. Ou bien partage une expérience par rapport à cette vidéo avec nous. Ou bien, et aussi, il faut partager la vidéo. C'est très important de partager la vidéo, ok, pour que d'autres personnes aient aussi ces connaissances-là. Donc, dans des groupes, tout ça là. Okay. Et puis, abonne-toi à la page si tu ne l'as pas fait. Abonne-toi aussi à la chaîne si tu ne l'as pas fait parce que c'est très important. Donc, voilà, à la chaîne, donc la chaîne YouTube, la chaîne Telegram ou bien la page Facebook, tout ça là. Ok, voilà. Aujourd'hui, le thème que je t'amène aujourd'hui, ce sur quoi je vais t'entretenir, ou bien les connaissances que je vais te donner aujourd'hui, c'est sur la pensée, sur la maîtrise de la pensée. Comme dit un sage, dis-moi ce que tu penses, ou bien dis-moi comment tu penses, je te dirai qui tu es. C'est ta capacité de penser, de maîtriser tes pensées qui te permettra de bien vivre, de vivre de manière heureuse, de manière heureuse, d'être heureux dans ta vie, d'avoir le succès, la réussite, le bonheur, la richesse que tu désires. C'est le savoir penser. Ce qui nous diffère, donc nous avons la même composition
nous avec les végétaux, nous avec les animaux. Ce qui nous diffère à eux, c'est la capacité de penser à quelque chose et de matérialiser ces choses-là, de penser à quelque chose et de réaliser ces choses-là. Donc, c'est ta capacité de penser qui te permet de le faire. Et à ce point, je fais un dessin. Je vous ai habitué pratiquement avec mes dessins. Ok, voilà. Donc, voilà. Je mets ici présent. Je mets ici passé. Et je mets ici futur. Donc, je ne dis rien que tu ne connais pas. Nous avons le présent, donc nous avons le passé et nous avons le futur. Pour maîtriser la pensée ou bien pour avoir ces connaissances-là, il faut déjà savoir certaines choses. Ok. Nous savons que l'homme pense à 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Et que ça fait à peu près 42 pensées par minute. Donc ça veut dire qu'une personne en 1 minute a 42 pensées. Donc on pense tellement. Et puis on est en train de ruminer. Mais la différence c'est que, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu rumines? La science l'a aussi démontré que le fait d'avoir aussi autant de pensées n'est pas bon pour la santé mentale, n'est pas bon pour la santé physique et n'est pas bon pour la santé spirituelle. Ça veut dire que donc, quand nous avons une pensée, 60 000 pensées par jour, 42 pensées par minute, nous sommes déconnectés. On n'est pas centré, on n'est pas concentré réellement sur ce que nous désirons. Je mets ici, je vais le faire en rouge. Je mets ici 25 pensées par jour. Je mets ici 50 pensées par jour. Donc, nous sommes à peu près à 42 par jour. Nous sommes à 42 par jour. Donc, ça veut dire que nous pensons tellement. Quand on va faire le... Voilà, un truc comme ça. Ou soit nous sommes beaucoup dans le passé, ou bien nous sommes beaucoup dans le futur. Je vais ajouter ici intuition. OK? Et qui est lié, je vais dessiner ici le cœur. OK? Donc la pensée est liée à quoi? Au cerveau. Bon, je vais dessiner un cerveau comme ça. Bon, voilà. Je ne sais pas assez dessiner, mais le cerveau, donc, qui est la pensée, donc l'intuition, donc le cœur, l'intuition. OK? Donc, ça veut dire que si j'arrive à diminuer ma pensée, je m'approche toujours du moment présent. Et c'est le moment présent qui est le moment le plus important. Le moment présent est le plus important parce que quand j'ai des intuitions, je l'ai au moment présent. Quand je suis dans l'imagination, je suis dans le moment présent. Quand je prie dans le moment présent. Ça veut dire que la prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Ça veut dire que ce que je veux manifester, donc quand j'ai l'idée sur la chose que je veux manifester, que je veux réaliser, je formule ça. Je formule. Donc, dans l'imagination. Donc, si la chose est déjà réalisée, c'est comment? Si ton voyage, tu vas à New York, donc à New York, je vais à New York, qui est ton but? Donc, si je suis à New York maintenant,
Comment est-ce que je me sentirais? Qu'est-ce que je verrais? Donc, je verrais des gratte-ciel, je me sentirais heureux, je vais y aller par ici, par là, par tout ça là. Donc, je vais voir tout ça là et je pense à ça. Mais de manière concentrée. Ça veut dire que je ne pense pas à beaucoup de choses, je diminue ma pensée. Et ce qui me permet de faire le travail là, ok, c'est la méditation. La méditation, je l'enseigne durant la formation de la conscience illimitée ou bien durant l'accompagnement. Une des choses que j'enseigne quand j'accompagne les gens, c'est la méditation. Parce qu'il faut savoir méditer. Il faut savoir vivre dans le moment présent, la méditation. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut réduire le nombre de ces pensées consciemment. Donc, ça veut dire qu'il faut entraîner l'esprit pour que tu diminues toujours et toujours et toujours tes pensées et que tu sois beaucoup plus vers. Donc, ça veut dire que je peux encore être beaucoup plus. Donc, quand je suis en méditation, pratiquement, je réduis. Je suis encore beaucoup plus très proche du présent. Et quand je vais penser au futur, quand je vais penser au passé, je vais penser à des choses du passé, mais qui me font du bien. Quand je pense au futur, ça veut dire que ce que je veux réaliser, je veux manifester. Donc, les résultats que je vais avoir, voilà. Les gens ont l'habitude de penser, quand on pense au passé, ils pensent au passé malheureux. Et ils ont peur. Donc, en même temps, quand ils pensent au futur, ils pensent au futur avec la peur que ce qu'ils veulent faire ne va pas se réaliser. Le passé doit toujours t'enseigner. Un point, c'est tout. Comme dit quelqu'un, quand le passé, comme dit un sage, quand le passé vient frapper à ta porte, il ne faut pas lui ouvrir parce qu'il a déjà parlé. Parce qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé le passé. Donc, le passé que tu dois penser, c'est le passé qui t'a bien parlé. Donc, le passé vient frapper à la porte. Qui tu es? Ah, ok. C'est le passé du mariage que j'avais fait. C'est le passé de l'enfant que j'ai eu. C'est le passé du million que j'ai gagné. Voilà. Et ça te donne des émotions positives qui vont t'aider dans ta présence pour pouvoir créer le futur. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Voilà. Donc, quand tu penses au futur, donc concentrer ton esprit sur des pensées, mais moins de pensées. Tu ne peux pas avoir 42 pensées par minute. Ça veut dire que voilà, tu es comme un drapeau que le vent fait souffler ou bien fait agiter. Mais quand tu es centré, tu as 1, 2, 3 choses à penser, c'est tout. Tu ne peux pas être n'importe où. Tu ne peux pas penser à n'importe quoi. Tu ne peux pas penser à n'importe qui. Comme je dis toujours, il faut apprendre à avoir un état méditatif pendant la journée. Moi, ça m'arrive quand j'arrive au feu rouge. Donc, quand les 1 minute du feu rouge là, ou bien les 30 secondes du feu rouge là, je suis centré. Je rentre en moi. Et je vais encore me rappeler 1, 2, 3 choses que je fais dans la journée ou bien que je veux réaliser. C'est ça. Donc, ta capacité de penser, de maîtriser tes pensées, de réduire tes pensées et de savoir quoi réellement penser, c'est très important. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent au futur, mais qui ont peur du futur, qui pensent au passé et que le passé leur fait mal. Au lieu d'être heureux que la chose est passée, d'en être heureux, donc tu plonges dans cette amertume-là. Tu plonges dans cette douleur qui continue de te faire du mal. Parce que c'est dans le présent que tu crées ton futur. Donc, quand tu es dans le présent et tu penses au passé, à la douleur, ça veut dire que ce que tu vas encore créer, c'est toujours la douleur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Une des choses que tu dois faire, donc voilà, que tu dois faire, c'est
c'est d'éliminer ce droit de te sentir offensé. Ou bien ce droit de vouloir toujours avoir raison. Est-ce que tu veux être heureux dans la vie ou bien tu veux avoir raison dans la vie? Parce que quand tu décides de vouloir avoir toujours raison, ça veut dire que tu as décidé de continuer à avoir de la douleur. Parce que tu as ta réalité personnelle, les gens qui sont autour de toi ont leur réalité personnelle, donc chacun pense de manière différente. Parce que nous avons eu des éducations différentes, même ta femme, tes enfants, tout ça là, ceux qui sont autour de toi ont leur réalité personnelle, ont leurs exigences, ont leurs priorités. Toi aussi, tu as ta priorité. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu ne dois pas prendre ça sur le personnel. C'est l'opinion de cette personne-là. Donc, tu n'as pas besoin de te sentir offensé parce que quelqu'un a dit quelque chose qui, pour toi, n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Mais pour cette personne-là, peut-être que c'est bon. Et perdre le droit de te sentir offensé ou bien d'avoir raison, très important. Perdre aussi cette mentalité-là de pouvoir toujours gagner sur toute chose. Tu ne peux pas toujours gagner. Parce que quand tu cherches ton bonheur, des fois ton bonheur croise le bonheur de quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te fait attendre un instant, avoir de la patience pour que le bonheur de l'autre personne aussi soit mature, soit mûr, pour que ça se rencontre. Ce n'est pas que Dieu dit, bon, l'autre personne l'a pu attendre. Viens, bon, voilà, tu vas le rencontrer, il va te faire. Non, il faut que l'autre personne aussi soit prête. Quand tu vas rencontrer cette personne-là, que tu rencontres une personne qui est prête. Très important. Très important. Donc, le fait de vouloir toujours gagner ou bien le fait de vouloir être plus que quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être plus que quelqu'un. Tu as besoin d'être plus que toi. Aujourd'hui par rapport à hier, demain par rapport à aujourd'hui. Un point, c'est tout. Ça veut dire que tu évolues. C'est ça le succès. Le succès, c'est la progression. C'est quand tu progresses dans quelque chose. Quand tu quittes d'un point A, tu vas vers un point B, c'est ça, c'est le parcours. Le voyage, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le parcours. Sinon, les gens qui vont escalader les montagnes, ils prennent un hélico, ils vont directement à la destination. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est le parcours, c'est le fait d'escalader. Quand tu vas interviewer les gens, ou bien qui écrivent des livres, des gens qui ont réussi leur vie, ils te parlent de leur parcours, de comment ils ont fait pour pouvoir arriver là-bas. Voilà. Donc, maîtriser tes pensées, ou bien la capacité de penser, va te permettre de pouvoir, donc, je dis, mental, ok, l'intuition, ok, donc, au niveau du mental, donc, de pouvoir diminuer le mental et de t'approcher beaucoup plus vers le cœur, vers le présent. Le cœur bat dans le présent. Quand tu vois ton cœur ne bat pas dans le passé, ne bat pas dans le futur, mais bat dans le présent. Quand tu as une plaie, la douleur est dans le présent. Ok, voilà. Quand quelque chose est passé, donc laisse-le dans le passé. Réjouis-toi que la chose est passée et va au-delà. Il faut transcender des événements. Les événements. Voilà. Donc, voici aujourd'hui ce que j'aimerais te partager. OK? Que j'espère que ça t'a vraiment éclairé. Ça t'a vraiment éclairé. Voilà. Merci toujours de me suivre. Merci toujours d'être là et de faire ce chemin ensemble. OK? Maouina Joseph, toujours pour te motiver, pour t'orienter, pour te soutenir et surtout, pour t'éveiller. Merci.